Frère, je viens de regarder cette vidéo de ma femme Thaïs. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'en parle beaucoup ici sur ma chaîne, n'est-ce pas? À propos d'elle, notre rencontre, car je vois cela comme un grand cadeau de Dieu. La Bible dit que l'homme qui a trouvé une femme fidèle, une femme qui craint le Seigneur, a reçu une grande bénédiction. Alors, je suis très reconnaissant envers le Seigneur parce qu'elle a été une fidèle aide, une aide dans mon ministère. Et la Bible dit que la femme vertueuse est une femme rare, c'est une femme difficile à trouver. Tellement qu'elle vaut bien plus que de nombreux rubis, c'est-à-dire des pierres précieuses. D'ailleurs, j'en ai parlé le jour où je lui ai fait ma déclaration lors du mariage. Frère, j'ai prononcé ces paroles, je ne vais jamais les oublier, parce que vraiment Dieu m'a fait un cadeau. Et elle a fait une vidéo ici maintenant en parlant des vêtements, de savoir si c'est un péché de porter des accessoires, de se vernir les ongles. Frère, cela suscite tellement de débats, n'est-ce pas? Tant de polémiques parmi nous, inutiles, mais elle a apporté un enseignement si profond que j'ai voulu en parler ici sur ma chaîne. D'ailleurs, frère, avant de commencer sa vidéo, je veux juste commenter une chose. Chaque fois qu'on parle de prendre soin de soi, que la femme prenne soin d'elle, les gens citent toujours l'exemple de Jézabel, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Jézabel était très vaniteuse. Je veux te lire un passage ici qui parle exactement de ce moment où Jézabel s'est maquillée, a pris soin d'elle. Rappelons que la Bible ne dit à aucun moment que Jézabel a mis du vernis à ongles. Il n'y a rien de tout cela. Parce qu'en plus beaucoup de gens accusent, n'est-ce pas? Elles disent que mettre du vernis à ongles est un péché. Après tout, Jézabel, qui est le symbole de la méchanceté, était une femme très cruelle, une femme séductrice. Elle se préparait de cette façon. Elle se faisait très belle. Alors, je vais te lire ici. Regarde ce qui est écrit dans 2e livre des rois. Chapitre 9, verset 30. Il est écrit ceci. Écoute. Quand Jézabel l'apprit, elle sut qu'il arrivait. Alors, elle s'est maquillée autour des yeux. Elle a arrangé ses cheveux et elle a regardé par la fenêtre. Autrement dit, ici, elle a utilisé cet eyeliner, n'est-ce pas? Elle s'est maquillée autour des yeux, elle a arrangé ses cheveux, et elle a regardé par la fenêtre en attendant cet homme. Frère, en fait ici il est très clair que Jézabel, elle ne s'est pas maquillée pour être belle. Non, elle ne voulait pas seulement se sentir belle, non, elle voulait séduire et elle voulait manipuler Jéhu. Mais alors allons-y, qui était Jéhu? Jéhu, frère, était un homme utilisé par Dieu, suscité par le Seigneur pour condamner la maison de Jézabel avec son époux Achab. Et il a donc été oint par le prophète Élisée, et il avait cet ordre de Dieu d'aller là-bas et de tuer Jézabel. Une femme extrêmement mauvaise, très cruelle. Que se passe-t-il? Son époux, Achab, était déjà mort dans une guerre, et maintenant le fils de Jézabel était au pouvoir, qui était Joram. Cet homme était aussi cruel que sa mère. Il était sous la même entité spirituelle, ce même démon, n'est-ce pas? Qui persécutait les hommes de Dieu du passé? Et que se passe-t-il? Quand cet homme est arrivé là-bas, Jéhu, il est venu pour tuer Jézabel, et il y est vraiment parvenu. Mais avant cela, elle a essayé de le séduire, et c'est là que réside le problème. Tu comprends? Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, non tu ne peux pas, toi femme chrétienne, n'est-ce pas? Tu ne peux en aucun cas prendre soin de toi, prendre soin de tes cheveux. Tu ne peux pas te maquiller, mettre du vernis à ongles, parce que c'est un péché. Même les frères, les sœurs, n'est-ce pas? J'ai déjà vu des vidéos ici sur YouTube, des gens disant ceci, des personnes qui sont en enfer et qui se maquillaient, qui utilisaient des accessoires, qui mettaient du vernis à ongles. Frère, c'est une hérésie flagrante, n'est-ce pas? C'est l'une des pires. Parce que ce n'est pas le fait d'utiliser quelque chose d'extérieur ou non qui va te condamner en enfer ou te sauver. Il n'y a rien de tout ça. Au ciel n'entreront pas les personnes qui ont renié, n'est-ce pas? Cette beauté extérieure, frère, tout cela est de l'hérésie. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ce qui nous sauve, c'est le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. C'est de mettre notre foi en Christ. Amen. Et ceux qui ne mettent pas leur foi en Christ peuvent même avoir arrêté de se maquiller, de prendre soin d'eux. Cela ne changera rien. La personne sera condamnée, parce qu'elle n'a pas reçu le don du salut par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, je vais mettre la vidéo de mon épouse ici, et nous allons la regarder ensemble. On va commenter ce qu'elle va dire, d'accord? Regardez, frère, laissez-moi lancer la vidéo ici. Bonjour à tous, ça va? Je suis Thaïs. Je suis ici une fois de plus pour partager une parole de Dieu pour votre cœur. Aujourd'hui,
je veux parler d'un sujet qui suscite beaucoup de doutes chez les femmes. Est-ce un péché d'utiliser des accessoires, du maquillage, du vernis à ongles? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Je veux étudier avec toi aujourd'hui ce sujet qui suscite beaucoup de doutes chez les femmes chrétiennes. Mais nous allons apprendre, selon la Bible, ce que Dieu enseigne. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, je veux étudier ça avec toi. Alors, pour commencer, je veux vous expliquer. Ici, dans la Bible, Dieu ne dit pas directement qu'il est interdit d'utiliser ce genre d'accessoires. Cependant, il utilise deux apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, pour exhorter les femmes de l'époque. C'était une époque où les femmes venaient d'une culture grecque, où elles se paraient de bijoux, de colliers, et c'était une façon pour elles de se rendre sensuelles, d'afficher leur richesse, de se sentir puissantes. Donc, cela déplaisait à Dieu. Alors, le Saint-Esprit a utilisé ses apôtres pour enseigner à ces femmes la manière correcte de s'habiller. Qu'elles devaient changer de l'intérieur vers l'extérieur, qu'elles devaient s'habiller avec modestie, avec décence, avec discrétion. C'est pourquoi il a fallu donner cette instruction. Je souhaite lire ces deux passages avec vous. Je l'ai noté ici pour que nous puissions lire ensemble car il y a plusieurs passages. Le premier se trouve dans 1 Pierre 3, 3-4, c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Ne vous préoccupez pas de la beauté extérieure qui dépend des bijoux, des beaux vêtements et des coiffures extravagantes. Le deuxième passage que je veux lire se trouve dans 1 Timothée 2, 9. Je veux que les femmes s'habillent avec modestie. Elles doivent porter des vêtements décents et appropriés et ne pas se parer de coiffures sophistiquées, exagérées, ni avec de l'or, des perles ou des vêtements coûteux. Donc, ces deux passages ont été apportés à cette époque pour enseigner à ces femmes qui se convertissaient à vivre une véritable conversion, un changement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et comment elles devaient s'habiller puisqu'elles venaient d'une époque où il était normal de s'habiller de cette façon, mais cela déplaisait à notre Dieu. Donc, en rapportant cela à notre culture d'aujourd'hui, nous voyons que porter ce genre d'accessoires, que ce soit des boucles d'oreilles, un collier, un bracelet, du maquillage, du vernis à ongles, ce n'est pas un péché. Cependant, cela peut apporter un fardeau selon la façon dont tu les utilises si c'est avec une mauvaise intention, parce que Dieu se préoccupe toujours davantage de ce qu'il y a dans notre cœur, de notre cœur. Frère, je m'arrête ici. Sœur, car la vidéo vous est surtout destinée aujourd'hui. Les hommes ont aussi besoin de l'entendre, ne serait-ce que pour instruire. Parfois l'épouse, parfois elle ne sait pas comment conseiller. En résumé, jusqu'à présent elle a parlé des apôtres, et vous remarquez que l'accent est mis sur la discrétion, la modestie. La femme de Dieu doit être reconnue pour son esprit doux, pour son cœur et non pour son apparence. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas prendre soin d'elle. Laissez-moi juste ouvrir une parenthèse ici. À l'époque de Jésus, les religieux, les personnes qui avaient une apparence de sainteté, critiquèrent les disciples. Pourquoi ? Les disciples de Jésus, souvent, ils mangeaient sans se laver les mains. Ils ne portaient pas de vêtements appropriés. Souvent, ils ne jeûnaient pas pour que tout le monde le voie. Tu comprends ? Alors, ils trouvaient cela mauvais. Et ils sont même allés dire à Jésus, là dans Marc chapitre 7, verset 5, regarde ce qu'ils ont demandé. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des chefs religieux ? Autrement dit, ils étaient dérangés. Pourquoi, mes frères, laissez-moi vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère des apparences. Mais à l'époque de Jésus, c'était pareil, tu vois ? La personne qui paraissait la plus pieuse aux yeux des gens était considérée comme la plus sainte, la plus pure, la plus proche de Dieu. Mais Dieu voit le cœur, car nul ne le trompe, tu comprends ? Donc, c'est exactement ce que Thaïs est en train de dire, et elle a tout à fait raison de l'aborder sous cet angle. La question de l'intention du cœur, parce qu'on ne trompe pas Dieu. Elle en parlera plus, puis j'apporterai ici un point de vue intéressant. Continuons. Intérieur, c'est pourquoi nous devons comprendre quelle est la raison pour laquelle tu utilises cet accessoire. Donc, je vais commencer. L'intention de rivaliser avec tes amis, de montrer que tu as plus de choses, que tu es plus belle, plus élégante, ou simplement avec l'intention de bien t'habiller. Donc, ce qui préoccupe le plus Dieu, c'est l'intention de notre cœur. Pour quelle raison fais-tu une telle chose? Avec l'intention de séduire, de provoquer quelqu'un, si c'est avec cette intention, ma sœur, il ne convient pas que tu portes des accessoires, il ne convient pas que tu te maquilles, il ne convient pas que tu mettes du vernis à ongles, parce que Dieu se préoccupe de ton cœur.
Alors, je veux partager avec toi maintenant deux histoires, l'histoire de Rebecca et l'histoire d'Esther, qui étaient des femmes qui se sont parées, qui ont porté des bijoux, mais qui étaient des femmes dont le cœur a plu à Dieu. D'abord, je veux lire avec toi le passage d'Esther qui se trouve dans le livre d'Esther, au chapitre 2, versets 12 et 13, lis avec moi. Antes de serem apresentadas ao rei, cada moça passava por 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos especiais e perfumes. Quando chegava a sua vez de ir ao rei Xerxes, ela podia escolher qualquer roupa ou acessório do harém para levar ao palácio. Então, quero que você entenda que até mesmo a rainha Esther foi uma mulher usada por Deus. Libérer le peuple de tout ce mal, de toute cette captivité, c'était une belle femme, élégante et parée. Elle portait des bijoux et des accessoires. Alors Dieu ne se soucie pas de cela tant que notre cœur est aligné avec lui, avec ses principes, avec le but qu'il a pour nous. Alors que tu puisses regarder l'exemple d'Esther et voir que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est ton cœur. Un autre exemple que nous voyons dans la Bible est celui de Rebecca. Lis avec moi dans Genèse, chapitre 24, verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, son serviteur prit un pendentif en or qui pesait environ 6 grammes et 2 bracelets en or qui pesaient plus de 120 grammes et les lui donna. Alors nous voyons qu'Abraham a demandé à son serviteur d'aller jusqu'à la ville de ses proches pour trouver une épouse pour son fils Isaac. Et en cadeau, il a envoyé des bijoux pour cette femme, qui était Rebecca. Alors Rebecca a accepté ce cadeau et ensuite elle est allée à la rencontre d'Isaac pour l'épouser. Nous voyons donc une femme qui a été choisie pour Isaac, qui était un homme de Dieu, était aussi une femme parée. À cette époque, recevoir des bijoux était considéré comme un honneur. On honorait cette femme avec un cadeau. Donc Dieu ne se soucie pas de ces choses. Ce que je veux que tu comprennes encore une fois avec cet autre exemple de la Bible, c'est que Dieu ne se préoccupe pas des choses physiques de cette terre. Ce qui l'importe, c'est ce qui est en nous, notre intérieur, là où se trouve notre cœur. C'est très triste de voir beaucoup de femmes qui parfois se couvrent jusqu'au cou, ne portent pas d'accessoires, ne se maquillent pas, ne portent pas de talons. Mais ces femmes-là, elles colportent des ragots, elles ne traitent pas bien leur famille, elles déshonorent leur mari, elles font tant de choses qui déplaisent à Dieu. Alors Dieu, il veut que tu aies un cœur qui lui plaît, que tu aies des attitudes qui honorent le Seigneur. Et si tu es une femme qui a utilisé ce genre d'accessoires, de maquillage pour te rendre sensuelle, pour faire des choses qui déplaisent au Seigneur, que tu puisses te repentir parce que Dieu, il veut te pardonner. Dieu, il veut changer ta vie, transformer ton cœur pour que cela se reflète dans tes vêtements, dans ton comportement. Amen. Alors Dieu, il est un Dieu de grâce, il est un Dieu miséricordieux. Frère, voyez, ce qu'elle a dit ici était très important. Il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes, qui se sont habituées à se montrer sensuelles, à attirer le regard des hommes. Et tout cela est souvent lié au manque affectif. Il y a des femmes, par exemple, qui ne connaissent l'amour que sous l'angle sexuel. C'est le cas de cette femme samaritaine. Elle était déjà passée par 5 mariages, et maintenant elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Probablement, elle ne connaissait pas le véritable amour, parce que les hommes l'abandonnaient. Cartavam ela, sabe? Então, N'entrez pas dans ce piège du diable, ne cherchez pas à attirer le regard des hommes. Consacrez-vous au Seigneur. Soyez pure et sainte aux yeux de Dieu. Très souvent, vous pensez que la vulgarité, le fait de trop montrer, attire les hommes. Oui, c'est vrai. Mais ces hommes ne valent rien et refusent de suivre Dieu. Parce que l'homme de Dieu, lui, il attend une femme qui se préserve. Tout comme l'homme de Dieu se préserve aussi, tu comprends ? Même si tu crois qu'il n'y a plus d'hommes de Dieu aujourd'hui. Il y en a, oui, de la même façon qu'il y a aussi des femmes de Dieu. Donc tu dois te préserver. Tu dois aller aux bons endroits. J'ai trouvé intéressant ce que Thaïs a dit, car certaines femmes pensent aussi « Moi, je ne fais rien. Je ne mets même pas de vernis à ongles, je ne me coupe pas les cheveux. Alors ça devient n'importe quoi, non ? Elle devient moche, négligée. Elle ne met pas de parfum. Elle ne prend pas soin d'elle. Alors là, c'est sûr qu'elle ne trouvera vraiment personne, non ? On doit prendre soin de nous. Ça plaît à Dieu. » J'ai trouvé son point de vue intéressant. Je vais en mettre un peu, pas toute la vidéo, car ensuite je veux donner une opinion intéressante ici.
Mais malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui vivent une religiosité, elles s'attachent aux lois de l'Ancien Testament et elles ne voient pas que nous vivons maintenant un temps de grâce où Dieu, lui, se préoccupe de notre cœur. Alors, que tu puisses faire une auto-évaluation. Est-ce que j'ai été cette femme qui s'est comportée avec une mauvaise intention? Ou est-ce que j'ai été cette femme qui s'habille parfaitement aux yeux des humains, mais qui a des attitudes qui déplaisent à mon Dieu? Dans 1 Samuel 16, 7, il est dit ceci. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne te laisse pas impressionner par l'apparence ni par la taille, car je l'ai rejeté. » Le Seigneur ne voit pas comme l'homme, l'être humain regarde l'extérieur, mais le Seigneur regarde le cœur. Ce passage est magnifique quand Dieu parle à Samuel au sujet de David, parce que David a été loin du Seigneur, mais David n'était pas ce que les hommes attendaient. Il n'avait pas l'apparence que les hommes espéraient, mais il avait le cœur qui plaisait à Dieu. Alors Dieu regarde ton cœur, toi qui es une femme. Comment agis-tu? Dieu veut que tu aies des attitudes qui lui plaisent. Alors, je veux partager avec toi maintenant ce que Dieu attend de la femme chrétienne. Dieu attend de la femme chrétienne qu'elle s'habille avec modestie, décence et discrétion. Donc, tu ne vas pas t'habiller de façon exagérée, tu ne vas pas t'habiller de façon vulgaire, tu vas être une femme équilibrée. La modestie, c'est l'équilibre, c'est savoir se présenter de la bonne manière. Donc, si tu aimes porter un petit collier, une boucle d'oreille, cela ne va pas définir ton caractère. Ce qui définit ton caractère, ce sont tes attitudes, ce qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand Dieu transforme une personne, ce n'est pas seulement le cœur qui est transformé, c'est toute la vie qui est transformée. Je connais des personnes qui, quand tu les regardes, étaient totalement différentes, mais quand elles ont rencontré Jésus, elles ont été transformées, parce qu'une femme qui est transformée par Dieu n'est plus jamais la même. Ces attitudes vont commencer à être différentes parce que Dieu change d'abord le cœur et ensuite, cela se voit à l'extérieur. Mon époux, je ne sais pas si vous connaissez son témoignage, quand il s'est converti, il allait à l'église, mais il avait encore du mal à abandonner les choses du passé. Alors, il y allait avec une boucle d'oreille, les ongles noirs, les cheveux rouges, une casquette, et il a fait une prière sincère à Dieu. Il a dit, « Écoute, si on commence à me critiquer ou à me demander d'enlever ça, je n'irai plus à l'église. » Grâce à Dieu, personne ne l'a critiqué ni montré du doigt. Alors, ce que je veux vous dire à ce sujet, c'est que très souvent, nous nous posons tellement en juge, nous jugeons tellement les autres. Nous sommes en train de juger. Et c'était vraiment comme ça, vous savez. J'avais en fait de très longs ongles noirs, n'est-ce pas? J'étais un mélange de rocker et de hippie. J'ai déjà raconté plusieurs fois mon témoignage ici et donc, mon apparence ne montrait pas vraiment que j'étais né de nouveau, que je m'étais converti. Mes frères, Dieu était déjà dans ma vie. Le Saint-Esprit était déjà entré en moi, tu sais. Ces changements viendraient avec le temps. J'ai prié. Si quelqu'un de l'Église me demande d'enlever tout ça, je n'y retournerai plus. Je pense que Dieu a empêché tout le monde de parler, car beaucoup voulaient le faire, mais se sont tus. J'y allais avec ma casquette comme ça, je ne laissais personne voir, tu sais. Mes yeux, parce que j'avais très honte aussi, tout était très nouveau pour moi, tu sais. Alors, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a fait l'œuvre dans ma vie. Bien sûr, si tu peux, si tu as l'occasion, parle avec amour, parle avec douceur, toi, femme, conseille une autre femme, n'est-ce pas? Une femme conseille toujours une femme. Un homme conseille un homme. Mais, vraiment, les gens sont prompts à juger. Regarde, Thaïs va parler. Et je vais déjà conclure et apporter un point de vue ici. Nous vivons à une époque de juges où les gens pointent du doigt les uns les autres, critiquent, parfois c'est la personne qui ne fait rien, mais qui critique l'église de l'autre, qui fait quelque chose, critique ce frère-là. Dieu veut que tu aies un cœur qui lui plaît, que tu aies des attitudes qui reflètent ton caractère devant Dieu, que tu ne sois pas quelqu'un qui juge les autres. À l'époque de Ruth et Noémie, nous voyons qu'elles vivaient à une époque où la terre était gouvernée par des juges, il n'y avait pas encore de roi. Alors, les juges savaient établir des lois, imposer des règles, mais ils ne savaient pas nourrir le peuple. Le peuple souffrait de la faim et aujourd'hui, nous sommes à une époque où les gens ont faim de Dieu. Elles ne sont pas vraiment nourries par la parole parce que nous vivons cette époque des juges. Les gens jugent, accusent, au lieu d'aller dans leur chambre, prier, s'agenouiller, chercher Dieu. Alors, quand tu vois quelqu'un à l'église, parfois cette personne porte des vêtements très serrés, parfois cette personne n'est pas comme Dieu le voudrait.
Au lieu de critiquer, de faire des commérages avec les autres, de pointer du doigt, va dans ta chambre et prie pour cette sœur, pour que Dieu transforme sa vie, pour qu'elle soit transformée de l'intérieur vers l'extérieur. Nous devons cesser de blâmer les autres. Écoutez, je vais être sincère avec vous. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo où je parlais des vêtements, de la façon dont une femme chrétienne doit s'habiller. Je vous partage ici un conseil que j'ai appris il y a longtemps sur les 3 enstia, les 3 types de vêtements qu'une femme chrétienne ne devrait pas porter. Et je portais un petit collier de perles que j'ai depuis longtemps. C'était un cadeau, quelque chose auquel je tiens, qui a de la valeur pour moi. Je portais cet accessoire et les gens ont cru que c'était un collier de choris, mais ce n'en était pas. Ils jugent selon ce qu'ils voient, alors que ce n'est pas la réalité. Les gens ont commencé à dire que je me parais. Alors, Dieu m'a poussé à faire cette vidéo pour vous, pour expliquer que ce qui compte le plus pour lui, c'est votre cœur, vos attitudes. Gloire à Dieu, frère. J'ai trouvé cette vidéo de Thaïs très édifiante. Et je veux vous dire une chose. L'apparence extérieure, oui, elle est importante. Je ne la néglige pas. Une personne qui est vraiment de Dieu va s'habiller de cette manière. De même, jusqu'à la musique qu'elle écoutera, tout sera influencé, tu comprends? Mais c'est ce que Thaïs a dit. On ne peut pas juger. Parce que parfois, la personne est dans un cheminement. Tu peux conseiller, oui, avec amour, tu peux prier pour cette personne, mais parfois la personne n'a même pas conscience que c'est mal, tu comprends. Moi par exemple, quand je me suis converti, environ 6 mois après, 1 an après, j'avais l'habitude de marcher torse nu dans la rue. Souvent, après l'école ou en jouant au foot, j'enlevais mon t-shirt. Un jour, le frère de l'église m'a dit « Juninho, ce n'est pas convenable de te promener comme ça, tu es chrétien maintenant ?» Ça a changé ma façon de penser, mais je croyais que c'était normal, tu vois. Je ne voyais pas de mal, mais laisse-moi te dire une chose. Le pire, c'est quelqu'un qui vit pour les apparences alors que son cœur est loin de Dieu. Et à l'époque de l'apôtre Paul, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens pensaient que les plus spirituels étaient ceux qui en donnaient le plus l'apparence. Pourquoi ? Ils avaient l'habitude de regarder les chefs religieux, qui étaient toujours pompeux, toujours en train de prier sur les places, toujours à montrer une certaine spiritualité, mais tout cela était vide. Et alors beaucoup de personnes essayaient de garder une apparence, et elles ne faisaient pas que cela. Elles imposaient aussi des règles dans les églises. Écoutez, je m'adresse à ceux dont les églises ont des règles strictes sur ce sujet. Il faut analyser cela, à la lumière de la Bible, en cherchant l'équilibre. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Pierre a dit ? Discrétion, décence et modestie dans la façon de s'habiller. Regardez ce que Paul a dit dans Colossiens 2, verset 23. Il a dit ceci, écoutez. Ces règles ont en effet une apparence de sagesse, avec leur prétendue religiosité, leur fausse humilité et leur sévérité envers le corps, mais elles n'ont aucune valeur pour réfréner les désirs de la chair. Amen. Alors, Paul voulait dire ceci. Tu peux même vouloir ne pas porter de boucles d'oreilles, tu peux même ne pas vouloir te vernir les ongles, tu peux ne pas coiffer tes cheveux, marcher décoiffé même. Mais cela ne va pas garantir que tu vivras dans la sainteté. Ce n'est pas ça qui te fait vivre dans la sainteté. Tu comprends ? La sainteté, elle engendre une conséquence. Naturellement, tu vas vouloir t'habiller avec modestie. Mais si tu t'habilles seulement avec modestie, et que tu ne surveilles pas ton cœur, cela ne va pas te protéger de la vanité, tu comprends ? De l'envie, de la jalousie, de la méchanceté de ton cœur, de la médisance, n'est-ce pas ? La Bible parle de la médisance, qui est de parler mal des autres, de juger, de faire des commérages, cela ne va pas t'épargner. Et même Paul a dit, écoute, ces choses ont même une apparence de sainteté, de sagesse, mais c'est une fausse humilité. Et cela n'a aucune valeur pour réfréner les désirs de la chair. Alors, si tu veux vaincre le péché, si tu veux vaincre les plaisirs de la chair, c'est la prière, c'est veiller, c'est te nourrir de la parole, tu comprends ? Et la conséquence sera que l'extérieur changera aussi, d'accord ? J'espère que tu as compris ce message, que tu l'as apprécié. Pour regarder la vidéo complète de Thaïs, je vais laisser le lien ici en bas. Vas-y, abonne-toi, et abonne-toi aussi à ma chaîne. Parce que je veux t'aider chaque jour avec une parole, avec un message de Dieu pour ton cœur. Je vais aussi laisser ici 2 vidéos pour que tu puisses regarder. Vas-y, je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.